Bonjour, je m'appelle Corinne et je vais vous parler de l'expérience insolite que j'ai vécue lorsque j'avais 17 ans. J'accompagnais mon frère qui conduisait une grosse moto, j'étais derrière et lui était devant et nous allions en province pour faire une petite escapade à la campagne. Et à un moment donné, il a voulu dépasser une voiture qui elle-même a dépassé la voiture devant. Et hop, je me souviens avoir vu cette route desquelles on déviait. Et puis, le grand bing. Alors, il y a plusieurs lectures. Je vais d'abord vous dire ce qu'on a dit à mon frère à ce moment-là, qui lui s'est retrouvé au-dessus d'un arbre. Et moi, j'étais sous la moto avec le pied sous le pot d'échappement. Donc, mon pied grillait gentiment. Et on a dit, quand les secours sont venus, on a dit à mon frère, il a entendu, oui, le garçon, ça va, mais la fille, c'est fini, hein, c'est fini. Bon, ben, la fille, c'était moi, mais je suis quand même bien là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai senti... je n'oublierai jamais le bruit et la vitesse de la moto traversant l'herbe. Et puis, la chose que j'ai entendue de manière tonitruante, c'est un bruit de cloche, de cloche dans mon oreille. Et pendant que j'avais ce bruit de cloche, je ne sais pas combien de temps ça a duré, puisque au final, je me suis retrouvée à l'hôpital après, pendant 10 jours, dans le coma, et les médecins disaient à mes parents, on ne sait pas de quel côté elle va revenir. Donc mon expérience, la courte expérience dont je vais vous parler, aurait quand même duré 10 jours. En tout cas, le coma a duré 10 jours. Voilà, ça c'était pour l'explication un petit peu extérieure. Donc, dans ce bruit de cloche, je me suis vue monter à une vitesse impressionnante, mais je voyais très bien, je voyais le paysage à 360 degrés, je montais, et puis quand je me penchais, je voyais l'ambulance dans laquelle mon corps se trouvait, je voyais mon frère penché sur mon corps dans l'ambulance. J'entendais qu'il me disait, et ça c'était très curieux parce qu'il était comme à côté de moi, j'entendais qu'il me disait « Kiki, Kiki, réponds-moi ». Et moi je montais, j'étais en haut et j'essayais de lui dire, je disais « Mais je n'arrête pas de te répondre, c'est toi qui ne me réponds pas ». Tout en montant, je l'entendais très bien. Et tout en montant, je lui disais « Je suis là, mais c'est formidable, je vois toute la nature, mais c'est fou, je deviens comme un ballon qui monte, c'est quand même incroyable. » Et puis voilà, j'ai senti, j'ai vu, moi, j'étais moi, beaucoup plus moi, là où j'étais en haut, que l'autre moi qui était en bas et dont je voyais le corps, mais je savais que c'était moi aussi, puisque mon visage était en sang, je voyais à travers l'ambulance, je voyais toujours ce frère penché sur moi. Et de là en haut, j'étais plus moi que l'autre, mais je voyais une sorte de cordon fluidique, comme ça, très très joli, qui partait à peu près d'ici et qui rejoignait mon corps physique dans l'ambulance. Donc j'étais reliée à ce corps-là, qui était moi, mais pas trop moi, et moi j'étais... Voilà, et je montais. Et puis, après quand même quelques étonnements et perturbations, je me suis retrouvée dans un amour intergalactique. Je me suis retrouvée à la maison. Très bien. Mais comme j'avais tout le temps quand même la voix de mon frère que j'entendais toujours, qui disait Kiki, réponds-moi, il me dérangeait pour finir. J'avais envie de le quitter et de dire écoute, tais-toi, j'ai mieux à faire. Il y a du bon, il y a du beau ici, c'est magnifique. Et même à un certain moment, j'ai cru percevoir des êtres très doux autour de moi, très compatissants, très accueillants. Et j'avais plus du tout envie de répondre à mon frère en bas là. C'était un petit peu gênant. Alors, je pense que pendant cette expérience-là,
j'ai dû vivre des choses ou des conversations dont je ne me rappelle pas la teneur, mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la terre. Il y a eu une voix qui m'a été suggérée, qui m'a dit quelque chose comme qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Mais sans jugement, c'était très raconte, tu as eu cette vie, qu'est-ce que tu as fait là jusqu'à présent? Ah bon? Et puis très vite est venue une autre question, es-tu encore prête à aimer? Voilà. Es-tu encore prête à aimer? Et moi j'étais jeune, je dis bah oui, bien sûr. Voilà. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, mais je ne peux pas vous dire si c'est pendant les 10 jours de coma, si c'est long, si ça a duré 4 secondes, je n'ai aucune notion du temps. Mais à un moment donné, aussi vite que j'étais montée, tout en haut, là, et puis je n'ai plus vu le paysage, j'étais en résonance avec ces conversations. Et je suis redescendue, mais alors encore plus vite que j'étais montée. Et je me vois descendre, et là je ne descends plus vers l'ambulance, mais je me vois mon corps dans un lit d'hôpital, et j'étais censée entrer dans ce corps par ici. Et je disais non, non, je ne veux pas, je me cassais la figure entre le mur, il y avait le dossier, enfin la partie du lit, il y avait ma tête, la partie du lit et le mur. Je savais que j'étais censée entrer là, par le sommet du crâne. Enfin, c'était comme ça, il fallait que je rentre par là. Mais ça allait tellement vite que quelque chose en moi disait non, 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 d'abord, je n'ai pas envie de retourner dans ce corps. Et puis je ne vais jamais savoir viser, hein, c'est pas possible. Et rouf, me voilà de nouveau dans mon corps. Et là, je me souviens, j'ai retrouvé toutes mes sensations corporelles que j'avais pas du tout, dont j'avais plus aucune notion, puisque j'étais très bien, très heureuse en haut. Et là, bouffe, dans ce corps qui était en 1000 morceaux, j'aime autant vous le dire, que j'ai mis quelques années à me remettre de mes contusions, brûlures, blessures, fractures du crâne, etc. Et donc là, le chemin terrestre douloureux s'est mis en place. Mais j'étais riche d'une expérience d'amour unique. Et d'ailleurs, les mots faibles dont je vous parle sont d'une fadeur honteuse, parce que cette expérience est magique, merveilleuse, d'une autre dimension. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté l'hôpital, ma petite maman m'a offert de jolies petites chaussures blanches compensées, et je vois le marchand qui me vend ses chaussures avec un air sombre, et j'avais envie de lui dire: mais enfin, monsieur, mais riez, souriez, vous ne voyez pas que vous avez la chance d'être vivant, et vous êtes en train de faire une jeune fille heureuse d'avoir ces jolies petites chaussures là, c'est du bonheur quoi, et vous êtes vivant, allez riez. J'avais vraiment envie de lui dire, mais j'ai pas osé, je l'ai pas dit. Et toute ma vie, j'ai tout le temps eu envie de dire aux gens: hé, rigolez, soyez heureux, tout va bien, vous êtes vivants, c'est gai. Et puis après, c'est pas fini, enfin j'ai l'impression. Voilà,